Hi guys, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous partage mes recettes pour un barbecue et je vous partagerai mes achats que j'ai fait durant la semaine. Donc là, je commence à faire mon mojito à la myrtille. Donc j'aurai besoin de 2 citrons, de la menthe, 100 g de sucre et la quantité que vous souhaitez de myrtille. Une fois que j'ai passé mon concentré au tamis, je remplis ma cruche d'eau, je la place au frigo. Ensuite, pour les pommes de terre, vous aurez besoin du curcuma, du gingembre, paprika, du sel, du poivre et 2 grandes cuillères d'huile d'olive. Donc je mets une petite cuillère à café pour chaque épice. Ensuite, une fois que tout est bien mélangé, je place ça sur un papier sulfurisé, je forme un triangle et je plie les bords. Ensuite, je mets ça dans un papier aluminium et je mettrai à cuire environ 40 minutes dans mon barbecue. Ensuite, je prépare ma salade auquel j'y mettrai du fromage de chèvre, des tomates, salade romaine, artichauts, cornichons, choux rouges et des oignons. Ensuite, j'ajoute du chanvre. J'en mets une bonne quantité, je trouve ça délicieux dans ma salade. Et leurs vertus sont très nombreuses, donc j'en profite. Puis je mets du pesto et du persil. Ensuite, pour la vinaigrette, moi j'utilise ces sachets-là que j'ai acheté au Norma en Allemagne. Donc c'est très simple, vous avez simplement besoin de mettre votre assaisonnement dans un bol, ajouter 3 grandes cuillères d'huile d'olive, 3 grandes cuillères d'eau, vous mélangez et c'est prêt. Ensuite, je prépare les crudités pour les burgers. Donc j'utilise cet assaisonnement que j'ai acheté à Costco. Donc je tartine mes pains burgers de beurre, puis je saupoudre tout ça avec l'assaisonnement. Ensuite, pour 250 g de viande hachée, vous aurez besoin de 2 cuillères à café d'assaisonnement, un demi-oignon, 2 gousses d'ail, du persil, 60 g de chapelure et je vous recommande aussi d'ajouter de l'huile d'olive pour éviter que votre steak soit trop sec. Ensuite, je place ma viande hachée dans un presse-burger pour que celle-ci me donne une belle forme ronde. Et ensuite, je dépose mon burger sur un papier sulfurisé. Ensuite, j'aurai juste à découper mon papier sulfurisé, puis ça va m'aider à déposer mes hamburgers sur mon barbecue. Ensuite, je prépare une sauce pour mes maïs. Donc, vous aurez besoin de la même quantité de mayonnaise que de crème fraîche. J'utilise cet assaisonnement que j'ai acheté à Walmart.
Donc vous aurez besoin juste d'une petite cuillère à café, ça suffit largement. Et vous pouvez aussi utiliser cette sauce pour vos hamburgers. Ensuite, je recouvre mes maïs de cette sauce. J'ajoute du fromage feta de chèvre, du persil et c'est prêt. Voilà, donc là je vous présente mes achats que j'ai fait récemment. Donc à Winners, j'ai acheté ces petites boîtes. Je trouvais que c'était intéressant. Pour 6 $, ça valait vraiment le coup. Et moi je suis toujours à la recherche de petites boîtes pour mettre les restes d'aliments ou les sauces. Je trouvais que ça valait le coup. Ensuite j'ai pris ce set mini ustensiles. Je trouvais ça vraiment trop mignon et je me suis dit pourquoi pas tester. Puis j'ai pris cette boîte où il y a 7 différentes douilles et une poche à douille offerte. Donc je trouvais ça pas mal pour le prix qu'ils offraient. Ensuite j'ai trouvé cette bouteille. Ça dit que c'est une mousse que tu mets au-dessus de ta boisson froide ou chaude. Il y a plusieurs saveurs. Voilà, tu as juste à appuyer sur le push et tu as le produit qui sort. Et je trouvais ça intéressant parce que ça dit qu'il n'y a pas de sucre, 0 calories, gluten free. Franchement, je me suis dit, allez hop, je vais tester et puis on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris une cuillère à glace. Ensuite, j'ai pris une saupoudreuse. Donc, j'avais déjà une pour mon cacao et il m'en fallait une pour mon sucre glace. Je trouvais que c'était beaucoup plus pratique d'utiliser sa passoire et ça fait moins de dégâts. Ensuite, j'ai pris un deuxième set. Donc, j'étais à la recherche de mini spatules. Donc, j'ai trouvé ça, c'était vraiment pas mal intéressant. Et on voit la différence entre le set en noir et blanc. Donc, voilà, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Ensuite, à Bed Bath & Beyond, j'ai acheté des pois à tarte et une cuillère parisienne. En fait, je cherchais une cuillère comme ça pour faire des belles décorations avec les fruits. À Walmart, j'ai acheté cette machine qui est une pelliculeuse thermique avec 20 pochettes. Voilà, donc je vous montre un échantillon de mes prises de notes quand je réalise des recettes. Donc c'est partout comme ça, dans mon bureau, dans ma cuisine, dans le salon. Donc il était pour moi primordial de trouver une solution. C'est pour ça que j'ai investi dans cette machine pour mes recettes qui n'ont plus besoin d'être modifiées ou quoi que ce soit. J'aurai juste à pelliculer et elle sera protégée. Et pour finir cette belle journée en beauté, nous sommes allés faire une petite promenade. Donc ça fait du bien, on profite un maximum de l'été.
Donc voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!